Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2023, les 30-30, la série de vidéos qui se déroule avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour pendant 30 jours, la 20e édition de cette course mythique, une édition qui s'annonce déjà folle avec un énorme plateau. Et on part aujourd'hui avec un nouvel ultra trailer, Bendyman générique. Alors, Bendyman, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2023? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Bendyman est un coureur américain de 31 ans, mais qui réside en France et plus précisément dans les Hautes-Pyrénées, à Bagnères-de-Bigorre. Il est ambassadeur des marques Oka et Compressport avec un index UTMB général de 883 points. Il y a un index sur 100 miles de 887 points, soit, tenez-vous bien, la 8e cote au niveau mondial sur 100 miles, rien que ça. Et on verra après, mais Ben a eu une progression vraiment fulgurante, puisqu'avant 2021, il avait une cote qui ne dépassait pas les 700 points. Donc voilà, il est passé de 700 à 887 en seulement 2-3 ans. Donc c'est tout simplement énorme. Pour revenir un peu sur son passé sportif, dans sa jeunesse, l'Américain Bendyman se passionnait pour le soccer. Au lycée, il jouait dans l'équipe high school de Sycamore dans l'Ohio. Il y jouera pendant 4 saisons, il deviendra même capitaine de son équipe. Puis en 2010, le jeune milieu de terrain rejoint l'université américaine d'Emory à Atlanta et leur équipe des Eagles. À côté de ça, Ben, c'est un très grand passionné de nature, de voyage, de grands espaces et surtout de grandes randonnées, voire de très très grandes randonnées. À son actif, Ben a accroché le mythique Appalachian Trail, long de 3200 km, qu'il effectuera en 6 mois en 2012, ou encore le fameux Continental Divide Trail en 2016. Là, c'est une énorme randonnée longue de 5000 km, un sentier qui traverse les États-Unis par les montagnes de la frontière canadienne jusqu'à la frontière mexicaine. Et plus récemment, en 2018, il a effectué la traversée de l'Himalaya d'est en ouest, donc 1500 km, en seulement 42 jours. Donc voilà, un grand amoureux de grandes randonnées. Et quoi de mieux pour un passionné de sport et de longs efforts et de grands espaces que de se mettre au trail. Ce qui est sûr, c'est que son passif de voyageur sur de très grandes randonnées lui ont donné de très bonnes dispositions pour l'ultra, que ce soit côté physique ou même sur le plan mental. Et après quelques trails locaux, donc il s'est mis au trail, et après quelques trails locaux de 50 km aux États-Unis, il fera ses grands débuts sur 100 miles avec le Height Lonesome 100 dans le Colorado, avant de partir l'année suivante, en 2018, pour l'île de la Réunion et se frotter une première fois à la Diagonale des Fous. Donc pour une première, il la bouclera en 31 heures avec une superbe 35e place à la clé. Jusque-là, c'est pas mal, mais rien de fou pour l'instant. Puis en 2021, c'est l'éclosion totale pour Bendyman. Après avoir beaucoup voyagé et la naissance d'un enfant, il est temps pour Ben de s'installer dans un écran de nature. Et quoi de mieux que les Pyrénées? Et pour sceller cette installation, il va participer aux 220 km du GRP, du Grand Raid des Pyrénées. Il y performera puisqu'il terminera second. La première grosse perf est là. Il faudra confirmer. Et c'est ce qu'il va faire direct après, en terminant à nouveau second, et cette fois-ci sur l'Ultra Race de la Maxi Race à Annecy. Et là, donc, la machine Bendyman est lancée, puisqu'il va remporter en 2022 la GTVO, l'Ultra de Canfranc, et pour finir, il va finir par éclore aux yeux du grand public en terminant 3e du Grand Raid de la Réunion,
juste derrière le duo Beñat Marmisol et Jean-Philippe Tchoumi, et en étant à la bagarre un bon moment avec Courtney de Walter et Germain Granger pour finalement terminer devant ces deux ultra trailers. Donc troisième de la Diag en 2022, et s'il vous plaît, sans aucune assistance. Il avait ses sacs d'allègement comme Monsieur Tout-le-Monde, donc c'est peut-être ça qui est encore plus fou. Et c'est ça que je trouve génial avec Ben, c'est que c'est un gars simple, qui court avec passion, sans chichi, et qui est un grand amoureux de montagne et d'effort. Perso, j'adore cet état d'esprit, et je trouve ce gars vraiment attachant et à la fois monstrueux, mais vraiment monstrueux sur les sentiers. Ensuite, pour revenir un peu sur son début de saison 2023, cette année, ça a été un carton plein pour Bendiman. Une victoire sur le mythique ultra espagnol de la Peñagolosa, puis une victoire partagée avec Jean-Philippe Tchoumi sur l'Andorra Samba UTMB. Il est donc dans une très grande forme. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il s'entraîne seul, sans entraîneur. Et on l'a vu également faire pas mal de ski mou cet hiver. Donc dans une prépa UTMB, on l'avait vu par le passé avec d'autres athlètes, mais ça sert énormément d'être sur les skis l'hiver. On le verra aussi dans la partie prono, mais pour moi, la surprise de cette édition et de cette 20e édition de l'UTMB, ça peut bien être Bendiman. Et pour info, il a obtenu sa qualification pour l'UTMB Mont-Blanc et donc ses finales de l'UTMB World Series sur cette Andorra Samba UTMB, qui est une course event. En partageant la victoire, il a obtenu son précieux sésame. Et donc, pour un prono, eh bien, il va être simple pour moi. Bendiman, c'est calme, maîtrise, connaissance de soi, performance à la clé. S'il n'a pas de pépin, ce sera la surprise de l'UTMB 2023. Je pense qu'il a les armes pour aller chercher un top 5, un peu à l'image d'un Beñat Marmisol l'année dernière. Je les vois un peu sur le même profil de coureur. Je vous mets le graphe de son évolution sur 100 miles. On peut voir qu'il n'a cessé de progresser, et pas qu'un peu. Je ne sais pas où vraiment il va s'arrêter, mais pour quelqu'un qui recherche la performance depuis peu, il est hallucinant, mais vraiment hallucinant depuis 2 ans. Et puis surtout, il se plante très rarement. Quand il prend le départ, il est prêt et toujours au rendez-vous. Et ça, c'est bien le plus important. Sur l'Andorre, le parcours avait été légèrement modifié, mais il sort la même cote qu'un Zach Miller en 2022, qui a fini 5e de l'UTMB la même année. Donc pourquoi pas lui? Le seul défaut qu'on pourrait peut-être lui trouver, c'est le manque d'expérience sur des gros événements. Même si après sur une Diag l'année dernière avec le gros plateau qu'il y avait, il a su courir intelligemment, vraiment partir cool et puis remonter petit à petit et faire une fin de course hyper costaud. Il a réussi à tirer son épingle du jeu comme ça. Donc personnellement, je signe pour la surprise Bendiman sur cette UTMB 2023. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre prono pour Bendiman en commentaire, à ajouter des infos si j'ai oublié de mentionner des points, ou même à me corriger, et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2023. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!